Bonjour, j'espère vraiment que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Tout un plaisir pour moi. Chaque fois que je dois réellement vous revoir, ça me fait énormément plaisir parce que j'aime en réalité partager avec vous. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, depuis la semaine passée, nous avons commencé des enseignements sur tout ce qui concerne la femme. Nous avons parlé des kystes, nous avons essayé en réalité de vous aider à mieux savoir ce que c'est que les kystes, comment cela se présente et comment les soigner. Et je tiens à préciser juste une chose. Je ne suis pas contre les traitements, que ce soit à l'hôpital ou les produits en réalité qu'on peut acheter pour soigner les kystes. Ok? Par contre, je précise toujours que c'est mieux en réalité de voir un spécialiste. Et par exemple, si c'est le gynécologue, la sage-femme, le thérapeute et tout, il va te prescrire exactement ce qu'il faut pour le problème que tu as. Puisque quand tu as un problème de kyste, forcément, tu as fait l'échographie, tu as vu ce que c'est et ils vont te prescrire un traitement adéquat par rapport à cela. Ou encore, tu vois le thérapeute, la personne te prescrit exactement ce qu'il faut. C'est le mieux pour toi. Puisqu'on est différents, nous avons des morphologies différentes, la position de ton utérus, de l'ovaire, du kyste et tout est différent. Et ton organisme est différent de quelqu'un d'autre. Donc, par conséquent, ce n'est pas parce que tout le monde prend des ovules qu'il faut prendre des ovules. Ce n'est pas parce que tout le monde prend 4 côtés en fait qu'il faut prendre 4 côtés. Ceci étant compris, revenons en réalité à notre sujet du jour. Nous allons parler ce matin des pertes blanches. Les pertes blanches en réalité sont normales. D'abord, qu'est-ce que la perte? La perte en fait c'est l'écoulement vaginal. Donc l'écoulement vaginal en fait est normal. Toutes les femmes qui ont atteint l'âge de la puberté en fait commencent déjà à avoir des pertes. Donc, il y a des pertes en réalité qui sont normales. Vous allez même remarquer que même quand vous achetez de nouveaux slips, par exemple, on remarque ça très rapidement avec les slips noirs. Vous allez remarquer que le fond a commencé à avoir une autre couleur. Et des fois, en réalité, on pense qu'on est malade. Je vais y revenir. On pense en réalité qu'on est malade alors que non. En fait, l'écoulement en fait, qui sort de ton cesse est un écoulement naturel. Je vous ai précisé hier dans mon live toujours que le sexe de la femme se nettoie elle-même naturellement. Et il y a certaines toilettes intimes qui ne se font pas à l'extra au niveau de l'appareil génital et qu'il faut réellement des produits adaptés pour le faire. Ceci étant dit, la perte vaginale qui sort de la femme est tout à fait normale. Une femme normale, en réalité, doit avoir une perte. Elle peut être glissante ou non, mais elle doit avoir une perte. C'est preuve que son appareil génital se nettoie et que, voilà, qu'elle sécrète naturellement. Donc, quand tu as une couleur qui déteint un peu le fond de ton slip, ce n'est pas mauvais. C'est le niveau en fait d'acidité du glaire qui sort en réalité qui le fait, mais ce n'est pas nocif du tout pour la santé. Donc, si tu le comprends, quand tu as par exemple des pertes qui sont inodores, ok? Qu'est-ce que je veux dire par inodore? Ça n'a pas d'odeur. Cela ne pue pas. Quand tu as des pertes dans ce sens-là, il faut considérer ça tout à fait normal. Même quand tu as des petits dépôts, des fois tu vois que c'est un peu crémeux, ta perte elle est crémeuse en fait,
Voilà, pour un début, en fait, il ne faut pas trop t'inquiéter, ok? Tu peux te réveiller le matin, tu vas dans les toilettes, tu veux te laver, tu constates en réalité que j'ai eu une perte, mais il faut essayer de toucher, il ne faut pas avoir honte de se vérifier, ok? Quand tu touches, parce que moi je l'ai souvent fait, quand tu touches, il faut essayer de sentir ça, ce n'est rien de mal, ok? C'est sur toi, ok? Prends le temps de toucher et de sentir. Si ça ne sent pas, ou bien tu as touché, ce n'est pas très crémeux, considère ça juste normal tout simplement. C'est-à-dire que ton organisme réagit, ton appareil, les ovaires, tout réagit normalement. Alors, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter quand on a des pertes? On s'inquiète quand on a des pertes, quand c'est trop abondant. On a les pertes chaque jour, mais elles deviennent un peu plus abondantes 3 jours avant les règles. 3 jours avant, 3 jours après, pendant la période de l'ovulation, elles deviennent plus abondantes. On voit même le glaire sortir. La glaire sortir, ok, autant pour moi. Donc, on voit en réalité cela sortir. Mais, outre ces périodes-là, quand tu constates que il t'arrive, quand tu t'assieds en réalité, tu sens que tu as la perte, tu sens que c'est en quantité. Ça arrive au point où il y a certaines, elles sont obligées de mettre des protèges en réalité dans leurs serviettes pour que quand elles s'asseyent, qu'elles ne soient pas tachées. C'est un signal pour te prévenir de quelque chose. Mais quoi, je vais en revenir, ok? Donc, à part cela, quand tu as des pertes abondantes, il faut commencer déjà par te poser des questions. À part le fait que les pertes soient abondantes, quand tu as des pertes qui commencent à sentir, il faut commencer à te poser des questions. 2. Quand tu as des pertes trop crémeuses, comme des dépôts de lait caillé, et que la couleur de ces pertes-là vire du jaune vers le marron, il faut te poser des questions. Au niveau de la couleur, par exemple, il peut y avoir une élimination, par exemple, un rejet de quelque chose, soit que tu as mangé ou que l'organisme veut rejeter et que cela soit passé par cela. Mais au même moment, c'est une alerte en réalité pour te prévenir d'une possible infection. Et très important de prendre ça en compte. Parce que oui, la couleur d'une perte peut être, comme je l'ai dit, à part l'odeur, une odeur, elle peut être jaunâtre un tout petit peu. Mais quand c'est trop foncé, commençons-nous à nous poser des questions. Ça vaut le coup parce que c'est de notre intimité dont il s'agit. Ok? Ça, c'est la 3e chose. Maintenant, est-ce que ces signes, en réalité, sont précurseurs de quelque chose? Ça annonce quelque chose. Quand tu as des pertes trop abondantes, quand elles sont trop crémeuses, quand la couleur n'est pas bonne, est-ce que c'est précurseur de quelque chose? Oui. Comment savoir que ce que j'ai en réalité est précurseur de quelque chose? Il faut aller à l'hôpital. Il faut en parler au gynécologue. Et quand tu parles au gynécologue, le gynécologue va d'abord te conseiller des produits ou le mieux va te conseiller une analyse, ce que nous appelons très souvent le PV ou le prélèvement vaginal. Vous voyez toutes ces 3 choses que j'ai citées. Chez certains, au fur et à mesure en réalité qu'on ne découvre pas ce qui est à la base des pertes, vous allez voir des gens commencer en réalité à se gratter. Vous allez voir que la femme commence réellement à se gratter l'intérieur du vagin ou bien elle commence à avoir des boutons sur le pubis en fait. Ou encore le bouton est là, quelques temps après le bouton disparaît, 2-3 mois après le bouton revient et elle ne se pose pas de questions. Ou encore elle gratte, il y a certaines, elles grattent réellement jusqu'à 100. Il faut se poser des questions. Et là, sonne l'alarme pour dire que quand on entend ça, tu as une amie à qui tu dis, bon, ces temps-ci, je me gratte, j'ai même des pertes. Et tu n'as pas entendu, pardon. Comme moi, j'avais eu ça là, j'avais eu ça quand
J'étais enceinte de mon fils. Oh, j'ai utilisé tel ovule là, ceci, cela. Oui, c'est vrai. Peut-être que pour cette personne-là, ça a marché. Mais ma chérie, le mieux en réalité, c'est de te rendre à l'hôpital. Ok? C'est de te rendre à l'hôpital. C'est vrai, il y a des femmes enceintes qui, dès qu'elles tombent enceintes, elles commencent réellement à développer des signes, des aménorrhées et tout. Elles commencent l'aménorrhée et tout. Donc, il y a des leucorrhées en réalité, tout ce qui est ré de la femme qui commence. Il y a aussi certaines, tout ce qui est dysménorrhée, aménorrhée, patati patata, ça commence. Mais ce n'est pas pour autant que ce que le produit qu'on lui a prescrit, c'est ce que tu dois prendre. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour autant que le produit qu'on lui a prescrit, c'est ce que tu dois prendre. Non. Quand tu as ça, rends-toi chez ton gynéco. Prends la peine de faire une consultation. S'il faut te prescrire des produits, ils vont te le prescrire. Et s'ils ne te prescrivent pas cela et qu'on te prescrit un PV, va faire le PV. L'avantage de faire un PV, tu découvres exactement ce que tu as. Vous aurez beau aujourd'hui prendre des produits, mais quand vous prenez les produits et que vous ne soignez pas l'origine, la cause du mal en réalité, cette infection-là va revenir et ça va revenir 2 à 3 fois pire. Ça va devenir 2 à 3 fois grave. Ça peut même entacher à ta fertilité en tant que femme. Donc, par conséquent, allez directement, s'il vous plaît, pour votre propre épanouissement, votre propre bien-être, allez directement en consultation. Si on vous demande une analyse, cherchez l'argent, faites l'analyse. Ceci étant dit, quand on fait l'analyse et qu'on découvre exactement ce que vous avez, ça va varier d'une infection d'une autre. Ça peut être juste des levures bourgeonnantes, ça peut être du candida albicans, ça peut être de la syphilis, ça peut être de la gono. Peu importe ce qu'on vous a découvert, c'est le plus important qu'on l'ait découvert. C'est le plus important. Parce que plus vite on l'a découvert, le mieux ça sera. Et donc on vous mettra sur un traitement. C'est pourquoi je dis, je ne vends pas de produits. Je suis une spécialiste et je ne prescris pas ou je ne fais pas les mêmes soins à plusieurs personnes. Non, chaque personne est unique et les soins de chaque individu chez nous, au sein de Aroma Consulting, est unique. Parce que ça englobe beaucoup de choses en réalité. Et ça englobe beaucoup de paramètres pour nous. OK? Donc, si par exemple, on te met sur un traitement au niveau de l'hôpital, c'est sur 2 mois, c'est sur 3 mois généralement, 3 mois, il faut en réalité prendre le soin de faire ce traitement-là. Ce qui suit en bonus, quand tu as des pertes ou quand tu fais un PV et qu'on te découvre des infections, la première conduite à tenir juste après ça, c'est de penser à te désinfecter. Et surtout, quand je parle de désinfection, ce sont les slips, ce sont les dessous. Ce sont les dessous que vous utilisez. Il faut prendre le soin. Ça ne coûte rien de prendre 1000 francs et d'acheter 3 slips. Ça ne coûte rien de prendre 2000 et d'acheter 2 slips ou 3 slips. Ça ne coûte rien de prendre 6000 et de prendre une douzaine de slips pour les soins. OK? Ça ne coûte absolument rien parce que c'est de votre vie dont il s'agit. Donc, par conséquent, les slips que tu utilisais quand tu étais allé en PV, tu vas carrément les mettre de côté. Il y a certaines femmes, excusez-moi de le dire, excusez-moi de frapper fort, mais il y a certaines carrément qui peuvent durer avec des slips pas possibles, même des slips fétiches en fait.
Moi-même, avant, j'avais ça. Des slips fétiches duquel elle ne peut même pas se détacher. Des slips fétiches. Tu vas mettre tout simplement ton slip fétiche ou porte-bonheur là de côté et tu vas t'occuper de faire les soins. Tu vas t'occuper de faire les soins. Ok? Donc, tu vas mettre ça de côté. Tu prends seulement 3 slips. Au cours de ton traitement, tu les laves, tu les mets dans de l'eau chaude, tu les désinfectes avec de l'eau de Javel. Tout simplement, les soutiens, tu fais la même chose. Et tu te protèges très souvent. Quand tu achètes les paquets de vanilla là, il y a souvent d'autres petits slips là, protège là qu'on met pour les slips. Essayez d'en mettre aussi souvent. Ou bien essayez de mettre un petit mouchoir afin que l'air ne puisse pas rentrer. Juste tout simplement, afin que la saleté et tout. Et que ce mouchoir là soit très bien fait en coton. Très important. Ok? Essayez d'avoir les slips en coton à la place des synthétiques qui vont frotter le pubis. Voilà. Essayez le soir, après votre bain, de ne pas vous coucher serré. Ok? Essayez de vous aérer le soir si vous êtes seul dans votre chambre ou si vous êtes en couple. Essayez en réalité de vous aérer. Très important. Donc, ceci étant dit, ce que nous devons comprendre aujourd'hui par rapport aux pertes blanches, c'est que quand tu as une perte blanche, c'est une alerte pour t'indiquer que tu dois prendre soin de toi ou tu dois te rendre ici où il y a quelque chose qui s'annonce. Et quand tu y vas, il faut essayer de prendre les dispositions et de suivre le traitement qu'il faut pour pouvoir mieux te soigner. Et quand tu le fais très bien, tu vas voir qu'il n'y aurait pas en fait une autre répercussion de la maladie plus tard. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont eu, que ce soit homme ou femme, qui ont eu par exemple la gonococcie ou la syphilis il y a 10 ans, mais parce qu'ils n'ont pas pris le soin de bien soigner cette infection. Il y a des infections, des virus à la base d'infection. En fait, quand on te découvre ça, je te jure, pour les tuer, il faut des produits spécifiques pour les tuer. Tu comprends? Il faut des produits spécifiques pour les tuer. Sinon, si tu fais une automédication et que ce produit n'est pas adapté en fait à ça, ça ne va pas le tuer, ça va le faire grossir. Ça va le faire grossir. Et il y a certains virus, ça prend de la place. Ok? Ça prend de la place et ça te ronge. Ça te ronge. Il y a certains, même ça amène jusqu'au tronc bouché. Tu fais l'amour avec ton homme, mais l'eau sort. Ça ne va pas te permettre de récupérer le sperme de l'homme et de pouvoir en réalité le garder. Ou bien tu as eu très souvent des fausses couches à cause de cette infection-là. Ou encore que le col n'arrive pas à se fermer à cause de ces infections-là. Les répercussions sont profondes. Prenez le soin, s'il vous plaît, de vous soigner. Une astuce pour terminer et boucler ce dossier sur les pertes blanches avec vous. Je vous conseillerais en réalité, moi je le fais depuis longtemps déjà, de prendre une bouteille d'eau minérale, 1,5 litre et de mettre des clous de girofle à l'intérieur. Mettez des clous de girofle à l'intérieur, cela permet en réalité de pouvoir nettoyer. C'est un antibiotique naturel. Vous pouvez en réalité en faire une infusion chaque jour et boire ça comme thé, tout comme vous pourrez en réalité mettre ça dans de l'eau minérale et boire ça. Vous pouvez aussi croquer les clous de girofle si vous voulez, ne serait-ce que 2 par jour. Ok? Cela vous aide réellement à prévenir les infections et cela vous aide réellement à nettoyer à l'intérieur de vous. Mais ce n'est pas une prescription. Ce n'est pas une prescription. Ok? Donc, ça veut tout simplement dire que cela ne remplace pas le traitement que vous devez faire quand vous êtes dans ce cas-là. Ok? Soyez abondamment bénis. On se retrouve demain pour un autre thème. Dieu vous bénisse. Bye.